Ils se sont mis à nous compter et à nous recompter. Nous avons compris qu'ils comptaient leur profit. L'Odyssée d'hommes vendus aux États-Unis comme des terroristes. Le gouvernement chinois occupe notre pays depuis 1949. Issus de la minorité ouïghour de Chine, 22 d'entre eux se trouvent en Afghanistan en octobre 2001 en tant que réfugiés. On my orders, the United States military has begun strikes. Rattrapés par des enjeux qui les dépassent, ils seront vendus aux forces américaines et détenus illégalement à Guantanamo pendant 11 ans, alors qu'ils ne représentaient aucune menace. On cherche un pays prêt à t'accueillir. Tu as été accusé à tort. Il faut être patient. C'est ce qu'ils m'ont dit à la fin de chacun des interrogatoires. Ce film suit le parcours douloureux de 3 de ces hommes. Ils ont joué avec moi comme si j'étais un pion aux échecs. À mille et une vies, Ouïghours, prisonniers de l'absurde. Good afternoon. The campaign against terrorism continues. Our immediate military objectives remain the destruction of the Al-Qaeda network, the Taliban leadership, and the end of Afghanistan as a place where terrorists are harbored. We have large rewards out. How are you getting the word out about the reward money? We have leaflets that are dropping like snowflakes in December in Chicago. Ben Abavuri Qasim, Sharq Turkistondan 2001-yili Pokiston armiyasi tarafidan Amerikaga terrorist deb setilgan. Men Uyg'ur. Meni Afg'onistonda $5000 Amerika hukumatiga terrorist deb sotgan. Ismim Ahmad Abdulahad, men Uyg'ur. Mening ismim Khalil Mahmud. Pokiston hukumati meni Amerikaga terrorist deb setib bergan. Men Uyg'ur. Les Ouïghours, un peuple turcophone d'environ 9 millions de personnes, habitent depuis plus d'un millénaire la région autonome du Xinjiang, la plus grande province de Chine. Ce sont des musulmans sunnites. En 1949, lorsque Mao Zedong proclame l'avènement de la Chine populaire, il décrète l'annexion de la République autonome du Turkestan oriental. Le gouvernement chinois occupe notre pays depuis 1949. Ils ont pris tous les moyens pour tenter de nous éliminer. Mais le sentiment nationaliste des Ouïghours
n'a jamais cessé d'inspirer des soulèvements contre le pouvoir communiste. Le 5 février 1997, l'armée chinoise réprime brutalement une manifestation de jeunes Ouïghours contre les politiques du gouvernement en matière de liberté religieuse. Des centaines de personnes ont été condamnées à des peines de 3 à 25 ans de détention. Certaines ont été exécutées. Le 5 février a été l'élément déclencheur qui a réveillé les habitants de Goulja. Même si nous vivions comme des moutons depuis 40 ans, ils continueraient de perpétrer un génocide à notre encontre. Avec d'autres jeunes, je me suis consacré à la défense de l'islam. À cause de cela, j'ai été arrêté en juin 1998. Même après ma remise en liberté, la police me suivait partout. Je me suis dit que je ferais mieux de partir. À cause de ce climat de répression et de discrimination, beaucoup de Ouïghours songent à l'exil. J'espérais aller à l'étranger pour étudier, puis revenir et contribuer à la vie des Ouïghours musulmans au Turkestan. Le 13 août 1998, j'ai quitté le Turkestan pour aller étudier au Pakistan. Abou Bakr, qui gagnait sa vie comme petit horticulteur, entreprend son voyage au début de l'an 2000. Ahmad, qui gérait un restaurant familial, part lui aussi, plus tard au cours de l'an 2000. Mais l'exil ne garantit pas la sécurité des Ouïghours. Le gouvernement chinois a signé des accords d'extradition avec tous les pays limitrophes, à l'exception de l'Afghanistan. Au début de 2001, séparément, Ahmad, Abou Bakr et Khalil arrivent en Afghanistan. Ahmad va à Kaboul, la capitale, tandis que Abou Bakr et Khalil se retrouvent dans un petit village ouïghour d'une quarantaine d'habitants dans les montagnes de Tora Bora. Sans qu'ils s'en aperçoivent, un étau se resserre autour d'eux. Les gens passaient leur journée à prier et à apprendre comment lire le Coran. Le soir, 2 hommes armés montaient la garde pour assurer la sécurité du village, car la situation en Afghanistan était très chaotique. Ils enseignaient aux volontaires comment manier une kalachnikov. La nuit, il aurait été risqué de monter la garde sans armes. Il fallait se protéger en cas de menace contre le village. Plus tard, les services de renseignement des États-Unis soutiendront que ce village était un camp militaire, où les talibans auraient entraîné les Ouïghours au terrorisme. Nous respections tous le peuple afghan et les talibans, car aucun autre pays n'était prêt à accueillir et à donner refuge au peuple ouïghour. On pouvait y aller sans passeport, sans papier, et même si on ne faisait pas d'argent, on mangeait nos 3 repas par jour. Je leur en suis encore reconnaissant. Aucun autre pays n'a offert rien de tel aux réfugiés ouïghours. Au bout d'un certain temps, j'ai fait venir ma femme et mon fils. J'étais réuni avec ma famille. On se préparait à aller s'installer ailleurs. Mais il fallait d'abord régler quelques problèmes financiers. Puis, il y a eu le 11 septembre. On my orders,
the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Et puis les bombardements ont commencé. C'est arrivé soudainement, en pleine nuit. Nous étions si surpris de nous faire réveiller comme ça. Nous étions pétrifiés. De la quarantaine d'hommes installés alors au village ouïghour, à peine 18 survivent aux bombardements américains. Abou Bakr et Khalil sont de ceux-là. Entre-temps, Kaboul, la capitale afghane, est aussi la cible des frappes aériennes. Ahmad, comme des milliers de gens, quitte la ville à la recherche d'un lieu plus sûr. Je suis parti vers le nord, espérant rejoindre un groupe d'Ouzbeks, dont la langue ressemble à la mienne. De nombreux Ouzbeks habitent au nord de l'Afghanistan. En route vers le nord du pays, Ahmad est intercepté par des milices afghanes alliées des États-Unis. Il est transféré sur le champ à la prison de Kalai Jangi, où il se retrouve parmi quelques 500 détenus. Soudainement, une rébellion éclate. Elle est provoquée par certains détenus talibans qui n'ont pas été désarmés. Les milices afghanes ont du mal à mater la mutinerie et appellent en renfort l'aviation américaine. J'ai subi une blessure à la jambe durant l'attaque des Américains. J'ai vu des corps démembrés, des visages complètement défigurés, des hommes hurlant, essayant de protéger leur visage en embout. Selon les interrogateurs américains, environ 40 personnes ont survécu, sur un total de 400 à 500 personnes. Grâce à l'intervention de la Croix-Rouge, Ahmad est transféré à l'hôpital de Sheberghan, où il reçoit les premiers soins. Puis, il est expédié à la prison que les Américains ont installée à l'aéroport de Kandahar. Entre-temps, au nord de Jalalabad, les 18 survivants ouïghours se relèvent péniblement de la destruction de leur village. Un vieil homme nous a dit qu'on risquait de mourir à cause de la neige. Il nous a dit qu'il n'avait pas de nourriture à nous donner et que la guerre faisait rage dans la ville. Il nous a suggéré d'aller au Pakistan et nous a montré le chemin. Affamés et mal habillés, les 18 Ouïghours marchent dans la neige par un froid intense. En décembre 2001, après 2 mois à parcourir les montagnes de Tora Bora, ils passent la frontière et sont accueillis dans un village pakistanais où on leur offre l'hospitalité. Le deuxième soir, le chef de tribu est venu nous avertir. « Vous n'êtes pas en sécurité ici. Les forces armées recherchent des personnes à l'allure suspecte. Nous allons vous installer ailleurs dans une autre maison. » Ils nous ont demandé de monter sans faire de bruit dans des camions, ce que nous avons fait. Nous avons aperçu une grille noire. De toute évidence, c'était une prison. Une fois dans l'enceinte de la prison,
Ils se sont mis à nous compter et à nous recompter. Nous ignorions que nos têtes avaient un prix. Nous avons compris qu'ils comptaient leur profit. Puis, ils ont ouvert la grille. La prison était encerclée de soldats pakistanais armés de mitraillettes. Ils nous attendaient à l'extérieur des murs de la prison. Nous avons alors réalisé que nous avions été vendus. Nous avions été bernés. On nous a enchaînés avant de nous faire monter dans des camions. Et ils nous ont transportés jusqu'à une prison militaire à Kohat. Puis, le gouvernement pakistanais nous a vendus aux Américains comme des terroristes pour 5 000 $ chacun. De la ville pakistanaise de Kohat, les prisonniers ouïghours sont transférés en Afghanistan, à la base militaire américaine de Kandahar. The number of al-Qaeda and Taliban detainees transferred to U.S. forces in Afghanistan has continued to grow and now stands at 445. As the Secretary said, the first plane with 20 detainees arrived in Guantanamo Bay, Cuba. We were notified here at approximately 1350. They will be handled not as prisoners of wars, but as unlawful combatants. Technically, unlawful combatants do not have any rights under the Geneva Convention. We have indicated that we do plan to, for the most part, treat them in a manner that is reasonably consistent with the Geneva Conventions to the extent they are appropriate.